Bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle Regina Dalmau, je suis cardiologue et je suis la présidente de la Commission nationale pour la prévention du tabagisme en Espagne. Cette commission regroupe les sociétés scientifiques et les collèges professionnels qui ont un intérêt ou qui sont d'une certaine façon investis au niveau de la prévention et du traitement du tabagisme dans notre pays. Ceci dit, je vais parler de la situation de la prise en charge du tabagisme en Espagne. Comme vous voyez, c'est des données de l'Eurobaromètre. L'Espagne a un taux de tabagisme qui est toujours assez élevé. C'est-à-dire que 29% des Espagnols de plus de 16 ans fument. Et l'âge d'initiation est la plus jeune des pays européens. Donc des données qui nous font penser qu'il faut vraiment faire un effort pour réduire cette prévalence et retarder l'âge d'initiation au tabagisme. Et si on examine ces données par sexe, chez les Espagnols, chez les mâles, on voit que la moyenne, le taux de tabagisme est au-dessus de la moyenne de l'Europe, et chez les femmes, ce taux est encore plus élevé. C'est-à-dire que les femmes espagnoles font partie du groupe de femmes européennes qui fument le plus. Il est vrai que les prévalences de tabagisme ont souffert une descente depuis les années 2000. Plusieurs facteurs ont contribué. Les lois qui règlent la consommation de tabac au niveau des espaces publics, le prix du tabac, les campagnes pour informer la population sur les dangers du tabac, etc. Mais quand même, on voit bien que cette tendance à la réduction est moins accentuée pendant les dernières années. Les espaces libres de fumée sont une aide très importante au sévrage tabagique. De nombreux fumeurs souhaitent arrêter et les espaces 100% libres de fumée les incitent fortement à diminuer leur consommation ou à arrêter. Les espaces 100% non-fumeurs aident à la prévention du tabac, particulièrement chez les jeunes. Et en fait, les enquêtes montrent que les fumeurs comme les non-fumeurs sont très favorables à l'interdiction de fumer dans ces espaces publics, ces espaces partagés. Et par contre, il y a un certain nombre d'espaces de permissivité où la loi de tabac est violée ou n'est pas respectée, comme par exemple les terrasses des bars et restaurants, qui, d'après la loi, pour être considérés des espaces ouverts, devraient avoir au plus 2 parois, mais par contre, on voit beaucoup de terrasses qui ont leurs 3-4 parois, leur toit, où l'on permet de fumer alors que la loi l'interdit. Aussi des espaces de permissivité au niveau des accès aux écoles et aux hôpitaux, et des images un peu tristes comme celle-ci, des médecins, infirmières qui sont en train de fumer avec leur stéthoscope, leur blouse ou leur pyjama chirurgique, alors que cela confond nos patients, nos malades qui font un effort pendant leur passage par l'hôpital, leur admission. La prise en charge du patient tabagique est très hétérogène en Espagne, elle est quand même assez insuffisante. Notre système national de santé est divisé dans sa gestion en 17 petites communautés autonomes. Chacune gère son système sanitaire et a son propre budget, et elles n'ont pas toutes les mêmes priorités. Et au niveau de la prise en charge du patient tabagique, cela devient vraiment hétérogène parce que certaines communautés autonomes ont des plans d'action, d'autres n'en ont guère, et d'autres ont des plans sur le papier mais qui finalement ne sont pas mis en place. Et bon, cela fait qu'il n'y a pas une stratégie nationale pour la prise en charge du patient tabagique. Il y a des initiatives très hétérogènes
parfois ne se traduisent pas dans une mise en œuvre efficace, un manque de ressources destinées au tabagisme. Parfois, ce n'est pas une priorité, alors que c'est notre principal problème de santé publique. Un manque de volonté politique pendant les dernières années. Des traitements pharmacologiques qui sont très rarement remboursés, vraiment rarement, et une prise en charge qui dépend souvent de la bonne volonté du médecin généraliste, alors que parfois cela ne suffit pas, et surtout si ce médecin ne veut pas s'investir. Il y a peu de programmes spécialisés, avec un accès souvent difficile et limité aux fumeurs qui ont des pathologies chroniques. Le remboursement des thérapies, comme j'ai dit avant, c'est vraiment un mirage, c'est vraiment des exceptions, des petites exceptions qui peuvent rembourser parfois partiellement le traitement pharmacologique pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et cette organisation est vraiment nécessaire, c'est une priorité. Il faut des campagnes de prévention, il est très important. Il y a plus de 10 années qu'on ne voit pas de campagne nationale de prévention du tabagisme. Il faut réviser les lois, il faut les adapter à la nouvelle situation, au changement de la société, apparition de nouveaux produits de tabac. Il faut augmenter les impôts. Il est vrai que la médecine primaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Espagne la médecine de famille, la médecine au niveau des médecins généralistes, doit avoir un rôle essentiel au niveau de la prise en charge du tabagisme, parce que ce sont les professionnels qui ont un accès plus direct aux patients, et souvent c'est dans une visite opportuniste pour n'importe quelle raison, révision du patient hypertendu ou petit rhume, où on peut initier une intervention sur le tabagisme. Et d'autres médecins spécialistes doivent s'investir aussi, et aussi d'autres professionnels comme les infirmiers, infirmières, les dentistes, les physiothérapeutes, les professionnels de la pharmacie aussi. Et il est vrai que parfois des programmes multidisciplinaires sont nécessaires et peuvent aider à cette prise en charge du patient tabagique. Voilà une enquête qui est faite toutes les années en Espagne, et on voit bien que la plupart des fumeurs déclarent avoir essayé d'arrêter de fumer au moins une fois pendant la dernière année, et il y en a pas mal qui l'ont essayé plusieurs fois. 62% envisageraient d'arrêter si le traitement pharmacologique était remboursé. 72% des ex-fumeurs ont arrêté sans aucune aide professionnelle ni pharmacologique, cela est vrai. Et en Espagne, l'utilisation de la cigarette électronique n'a pas été très popularisée. Comme je vous ai dit, je suis cardiologue, et il est vrai que les cardiologues ne s'engagent pas vraiment au niveau de la prise en charge du sevrage tabagique. Il est rare que les cardiologues aient l'habitude de prescrire les principales aides pharmacologiques pour traiter le tabagisme. Et la plupart d'eux considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment familiarisés, ou soit ils manquent de temps, ou ils ont d'autres priorités, ou soit ils considèrent que ce sont des thérapies qui n'en sont pas tout à fait sûres. Un manque d'investissement, un manque d'information qui ne justifie pas qu'on ne prenne un rôle plus actif au niveau de la prise en charge du patient. Et finalement, je voudrais remercier la Société française de tabacologie de m'avoir invité à participer dans cette initiative qui est importante, car elle nous permet de partager nos expériences. À très bientôt.